Oui, tout à fait. Alors, le détroit d'Ormuz, on ne sait pas très bien s'il est ouvert ou fermé. Effectivement, les Iraniens ont annoncé hier qu'il était ouvert, après qu'on ait constaté pendant 2 jours, le plus haut taux de passage de navires depuis plusieurs mois. Donald Trump, en revanche, et les Américains, l'armée américaine disait, «C'est pas certain qu'il soit fermé, on n'a pas d'éléments concrets». Donc là, il faudra attendre un peu. Dans la journée, on saura, probablement s'il est ouvert ou fermé. C'était une réaction aux frappes israéliennes sur le Liban. Mais c'est surtout là, effectivement, c'est surtout cette question des frappes israéliennes sur le Liban qui risque ou qui pourrait obérer les négociations à venir. Les Israéliens ont très clairement fait comprendre par leurs actions des derniers jours qu'ils ne subordonneraient pas leur sécurité nationale aux négociations qui ont lieu entre les États-Unis et Genève, malgré les pressions, j'allais dire amicales, mais en fait elles sont plus tellement amicales, malgré les pressions ouvertes des États-Unis dans ce sens. Les Israéliens veulent garder la main sur leur défense et sur leur sécurité, et donc ils frapperont chaque fois que l'Hezbollah frappera. Donc on risque d'avoir là un élément extrêmement important qui compliquera très 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 fortement, ou qui pourrait compliquer très fortement les négociations dans les 2 mois à venir. Et Claude, dans ce contexte, comment vont se dérouler les discussions? Alors d'abord, elles se dérouleront dans un endroit, très très préservé, un cadre, idyllique qui est celui du Bürgenstock, un ensemble d'hôtels, de luxe, du canton de enfin près de Lucerne, au sud, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Zurich. Un endroit donc vraiment très très facile à protéger, également. Ce seront des négociations, directes, avec une délégation américaine conduite, au début en tout cas, par J.D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner, et de l'autre côté par Mohamed Galibaf, le patron, le président du Parlement, en présence de deux facilitateurs, enfin d'un facilitateur d'abord, la Suisse, et surtout de deux médiateurs, le Qatar et le Pakistan, qui seront là pour arrondir les angles, au début pour faire pour aller d'une salle à l'autre si les deux délégations principales ne veulent pas entrer en contact direct. On verra comment ça se passera. Il y a un calendrier qui est très clair, hein. En fait, on parlera de 4 choses. On parlera du nucléaire, on parlera d'Ormuz, on parlera du Liban, on parlera des sanctions. Mais chaque problème, chacun de ces thèmes est un problème en soi. Sur le nucléaire, les Iraniens ont dit, d'après Donald Trump, se sont engagés effectivement à ne jamais avoir de bombe nucléaire et être très conciliants. Mais toutes les sources iraniennes disent en fait, non, on va pas rendre le nucléaire, on va pas rendre le nucléaire enrichi, on va pas arrêter notre programme, c'est hors de question. Donc là, il y aura déjà un achoppement important. Le Liban, je l'ai déjà dit, sera un sujet majeur de tension entre les deux négociations, les deux délégations, mais le détroit d'Ormuz aussi. Le détroit d'Ormuz, il est question très clairement des positions américaines soutenues par la communauté internationale d'y rétablir une liberté de navigation totale. Les Iraniens disent oui, mais dans deux couloirs que nous désignons et en payant un péage. C'est pas ce qu'on appelle une liberté de négociation. Réaction de Donald Trump hier, ben, si c'est comme ça, s'il y a un péage, ce sera un péage américain pour nous rembourser les frais que nous allons exposer et que nous avons déjà exposés et que nous continuerons à exposer sur la sécurisation de la région. Donc à l'arrivée, on pourrait imaginer avoir des navires qui devraient payer deux fois, une fois aux Américains, une fois aux Iraniens. Donc on voit que ça va être quand même très très compliqué. Les négociations ont déjà été reportées de quelques jours. Elles devaient commencer le 19, le 19 juin. Et puis, suite à ce qui se passe au Liban, les Iraniens ont un peu freiné des quatre fers. Maintenant, ça va commencer par quelques jours qui vont permettre de déterminer l'ambiance, de déterminer s'il y a vraiment une possibilité de s'entendre. Et puis, dans les 60 jours, ce seront essentiellement des rencontres techniques, des discussions qui seront extrêmement importantes, puisque c'est la technique, y compris la question de la vérification des accords qui seront fondamentaux. C'est ça qui sera discuté. Mais à chaque étape et quasiment chaque jour, il y aura une possibilité de rupture, d'autant plus que si la situation s'aggrave, d'une part dans le détroit d'Ormuz avec une fermeture réelle, d'autre part, bien entendu, au Liban, on peut aller vers un échec. Donc pour le moment, très clairement, ils vont se rencontrer, c'est très bien, c'est encourageant, mais absolument rien n'est fait.